Salut à tous, bonsoir, bonjour, bienvenue encore sur notre chaîne Alexis Bombal. Merci de nous faire confiance, merci d'être là encore et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de cliquer sur le bouton abonner et puis merci d'aimer la vidéo, pourquoi pas de partager et puis n'hésitez pas d'activer la cloche et puis ça va vous permettre d'avoir les nouvelles vidéos directement. Donc pour aujourd'hui, on va parler de l'investissement pour le débutant, comme c'est écrit. Dans la vidéo précédente, on a parlé des indices, qu'on appelle aussi les index en anglais. Et on a aussi parlé des stocks individuels. Et spécialement dans cette vidéo, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas par où commencer, vous avez des difficultés à chercher des stocks individuels, à chercher des entreprises, à chercher des informations, mais vous voulez quand même entrer dans la bourse, comment investir si vous avez votre argent et que vous ne savez pas. Donc il y a des moyens, soit vous cherchez les stocks individuellement, par exemple vous cherchez Apple, Tesla, Facebook, Google, là ce sont des stocks individuels. Ou encore, le deuxième moyen, il existe les index ou bien les indices. Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Donc, vous êtes débutant, vous ne savez pas, je vous propose d'utiliser les index. Alors, pour aujourd'hui, on va spécialement utiliser l'index qu'on appelle les S&P 500 ou bien les S&P 500 ou encore beaucoup l'appellent les SP 500 ou bien SP 500 en anglais. Comme on a défini la fois passée, donc l'index ou bien l'indice, c'est un groupe d'entreprises qui sont réunies ensemble. Donc je prends un exemple, vous avez un panier et dans votre panier, il y a des stylos. Par exemple, il y a 10 stylos à l'intérieur. Et dans les stocks individuels, vous achetez un stylo individuellement, mais avec les index, vous préférez acheter le panier tout entier. Et lorsque vous mettez par exemple $100 dans le panier, les $100 est divisé par les 10 stylos. Mais si vous voulez construire par exemple votre portfolio vous-même individuellement et avoir aussi 100 entreprises dans votre portfolio, il faudra faire des recherches, choisir les entreprises individuellement et puis distribuer les $100 par les entreprises que vous avez choisies. Mais avec les index, vous n'avez pas à raisonner sur ça. Vous n'avez qu'à mettre votre $100 dans l'index et puis les $100 est distribué dans les entreprises qui constituent l'index ou bien votre indice. Alors, ici aux États-Unis, l'indice ou bien l'index le plus utilisé où les gens investissent beaucoup, c'est les S&P 500. Dans cet index-là, vous avez plus de 500 entreprises américaines qui sont là-dedans. Donc, dès que vous achetez une part dans cet index-là, votre argent est distribué dans plus de 500 entreprises. Et à la fin de l'année, on vous donne les 10% des revenus de ces 500 entreprises. Donc, vous voyez, donc c'est plus facile pour vous d'investir dans l'index quand vous êtes débutant que de commencer à chercher des stocks par vous-même parce que vous ne savez pas quel stock qui peut évoluer ou bien qui peut chuter demain. Mais avec les index, vous avez la possibilité de mettre votre argent dans les index et puis c'est distribué automatiquement. Et avec 500 entreprises, imaginez que si aujourd'hui Apple baisse, peut-être Microsoft peut augmenter, Tesla peut augmenter et puis dans les 500 entreprises, vous êtes toujours dans l'équilibre. Non seulement votre argent va commencer à augmenter, mais aussi à la fin de l'année, vous avez les 10% de votre argent par rapport aux revenus de ces 500 entreprises. Alors, par exemple, les indices que nous trouvons déjà sur le marché, il y en a beaucoup. Nous, ici, on va utiliser les S&P 500, les SP 500, mais il existe aussi les Nasdaq que vous connaissez déjà, il y en a, on en parle dans les news. Vous écoutez aussi les CAC 40 pour les Européens. Vous connaissez aussi les Dow Jones qu'on connaît dans la bourse. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser les SP 500 qui contient 2 ETF qu'on va exploiter aujourd'hui. Alors,
Le premier index qu'on va utiliser aujourd'hui, toujours dans le groupe des SP500, ça s'appelle le SPY. Donc, dans votre recherche, dans votre application Robinhood, tapez SPY, vous allez voir les SP500 indices ETF si vous avez l'application Robinhood. Et déjà, je vous demande, si vous n'avez pas encore l'application, utilisez notre lien dans la description. Ça vous donne déjà les stocks gratuits. À partir de $0, déjà, vous avez les stocks gratuits et vous pouvez vendre même ces stocks-là et puis acheter déjà à partir des revenus que vous allez avoir les SPY 500. Avec les SPY 500, dès que vous investissez votre argent sera déjà partagé dans le 500 entreprises qui contient l'indice. Et comme vous pouvez voir, le prix des SPY, c'est à 338,82 $ américains. Là, c'est une part de SPY. Donc, vous voulez déjà avoir une part des 500 entreprises. Une part, c'est déjà 338 $. Mais ne vous tracassez pas, vous pouvez commencer à acheter à partir de 1 $. Et puis, chaque semaine, ça dépend maintenant de vous d'être consistant dans votre investissement. Et puis, n'oubliez pas, l'investissement dans la bourse, c'est beaucoup plus à long terme pour préparer votre retraite. Donc, si vous êtes aujourd'hui, surtout si vous êtes jeune, je vous demande déjà de commencer à investir pour votre avenir. Donc, les investissements dans les indices, les investissements dans les index, c'est beaucoup plus à long terme. Donc, si vous visez 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous avez vos indices déjà à côté. On va développer beaucoup plus de sujets sur les stocks individuels, comment avoir des revenus journaliers, comment multiplier l'argent. Mais si vous avez la vision d'investir à long terme, je vous demande déjà de commencer aujourd'hui avec les indices. Donc, avec le SPY, dès que vous achetez aujourd'hui une petite partie, par exemple, vous mettez 100 $, ça vous donne déjà quelques fractions de l'indice SP500, donc les SPY. Ça vous donne déjà quelque part, votre argent commence déjà à augmenter. Et puis, décidez à partir d'aujourd'hui que chaque semaine, vous allez acheter par exemple 40 $, 40 $, 40 $, 40 $, jusqu'à ce que vous aurez beaucoup de parts dans l'index SPY. Index numéro 2, toujours dans le SP500, on a l'ETF VOO. Donc l'ETF de Vanguard SP500. C'est à peu près la même chose que les SPY. Donc les SPY et les VOO, toujours, ça traite toujours les SP500 qui contient les 500 entreprises des États-Unis. Donc avec ça, vous pouvez déjà commencer en tant que débutant, commencer déjà à mettre votre argent et votre argent va commencer à augmenter et travailler pour vous. Chaque fin de l'année, vous aurez votre chèque de bénéfices, de dividendes que les 500 entreprises vont vous donner. Voilà un peu pour aujourd'hui, c'est qu'on a choisi de parler concernant les indices. J'ai un exemple à vous donner. Par exemple, si pour être très pratique, on va aller avec cet exemple. Donc voilà, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter, d'écrire, de laisser des commentaires. Et puis ensemble, on va voir comment on va évoluer. Prochainement, on va parler déjà des 3 stocks de base que vous pouvez avoir aussi en tant que débutant. Vous pouvez déjà avoir commencé à investir parce que le marché, ça augmente, ça descend et il faut profiter déjà du moment. Merci de suivre notre vidéo. On est toujours là, on est en contact, on reste en contact. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez et puis activez la notification. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.